Bienvenue chez Bru, c'est la première charcuterie pâté croûtière dédiée au pâté croûte sur Lyon et peut-être en France. Je trouvais que c'était un produit qui n'était pas assez mis en valeur. En fait, c'est un produit qu'on trouve souvent chez les bouchers charcutiers ou chez les charcutiers traiteurs, mais qui est un peu perdu en fait au milieu de tous les autres plats. Et moi, je voulais vraiment lui donner toutes ses lettres de noblesse et je voulais le sublimer. On peut aussi bien avoir un produit très simple, comme le pâté croûte Richelieu, qui est vraiment le basique et le référent, et comme un produit très travaillé. Par exemple, en ce moment, on propose un pâté croûte riz de veau qui est infusé dans de l'amaretto, du lait, du café et de la fève tonka. Voilà, on arrive vraiment sur des produits très, très variés et très travaillés. Et l'idée pour moi, c'était vraiment de pouvoir proposer le pâté croûte comme on le travaille comme un gâteau en fait. J'ai vraiment voulu travailler l'extérieur en leur mettant à chaque fois un décor unique. Plutôt que d'acheter un gâteau ou une bouteille de vin ou un bouquet de fleurs, en fait, on dit je viens avec l'apéro ou avec l'entrée et on pose le pâté croûte sur la table. Le côté esthétique est aussi important. Le but, c'est que de garder l'intérêt de nos clients, d'une part par le goût, mais aussi par la diversité des recettes. Je trouve que c'est aussi intéressant de les surprendre. Le pâté croûte thaï, c'était pas quelque chose sur lequel ils allaient forcément partir au départ. Et une fois qu'ils l'ont goûté, il y a eu un engouement sur ce pâté qui est assez dingue. L'idée, c'est de pouvoir à ce que tout le monde trouve du plaisir dans les dégustations de pâté croûte. Je trouve ça très intéressant parce que les gens spécialisés en général sont plus performants dans leur spécialité. Je suis ravi de cette formule parce que c'est une chose qui s'est perdue. Les charcutiers en général achètent des produits tout faits chez des industriels et donc ça fait pas envie d'en acheter. Tandis que là, on est centralisé sur de la pure gourmandise et j'ai pris un abonnement. Là, ça dépasse toutes nos espérances et nos prévisions. Samedi dernier, on a dû fermer la boutique à 15h30 parce qu'on avait tout vendu. Et c'était frustrant pour certains clients, mais pour nous, c'était aussi dire, voilà, on s'engage sur un niveau de qualité et à un moment, si on ne peut plus fournir, c'est qu'on a atteint notre maximum de fabrication. Moi, quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il n'y a pas un jour, il n'y a pas un client qui rentre qui me dit « vous avez ouvert la boutique de mes rêves ». Et en fait, c'est ce que j'aime en fait dans le pâté croûte aussi, c'est que quand vous dites le mot pâté croûte, en fait les gens ils sourient, tout simplement, parce que c'est un produit convivial qui à chaque fois en fait fait plaisir. À Lyon, on dit pâté croûte, c'est comme ça. Après, dans le reste de la France, on dit pâté en croûte. J'ai appelé ma charcuterie une charcuterie pâté croûtière. Voilà, c'était pour ça aussi.